Je m'appelle France Maillard, je suis aujourd'hui acteur, directeur artistique et réalisateur de clips. J'ai joué sur plusieurs chaînes télé françaises comme TF1, France 3, Canal+, W9, TMC et sur des séries comme Plus belle la vie, la série Origine, Famille d'accueil, Groland Magazine sur Canal+. J'ai essayé également au somptueux Train Bleu en tant qu'orateur. Pourtant, il n'y a rien qui me prédestinait à cette carrière. Je suis né en terre girondine, au pays de la chocolatine, des cannelles et du bon vin, dans le Médoc où j'ai grandi et été placé en famille d'accueil. Je suis ce qu'on appelle un enfant de la DAS. J'ai appris très jeune que ce que je considérais comme étant mon papa et ma maman était en fait une famille d'accueil. Tristement, à 21 ans, je me suis retrouvé dehors. Je me suis retrouvé à la rue. C'était une période très compliquée, mais qui m'a énormément apporté, forgé, appris à me battre aussi et à faire face à ce passionnant et délicat métier dans lequel j'étais prêt à me lancer, celui de l'acting. Et surtout, ça m'a donné en fait une certitude. On n'est pas défini par d'où l'on vient, mais bien parce que l'on choisit de devenir. C'est à ce moment-là qu'une rencontre décisive a changé le cours de ma vie. J'ai poussé la porte de la mission locale. Leur accompagnement m'a ouvert les yeux sur mes possibilités et m'a permis de reprendre confiance et croire en moi, tout simplement. Mais voilà, grâce à eux, j'ai pu suivre une formation et partir en stage en club de vacances en Tunisie, sur l'île de Gerba. C'était une chance magnifique, en fait, qui s'est ouverte à moi grâce à eux, dans le secteur de l'animation et des métiers du spectacle. Là-bas, j'ai croisé en fait une personne, une professionnelle qui travaille au sein de Canal+, ancienne documentaliste auprès d'Arthur, chez les enfants de la télé, et qui a pu avoir une chance, une fois qu'Arthur a changé son équipe, de travailler au sein de Canal+. C'est de cette manière que j'ai pu intégrer l'équipe de Groland Magazine. Voilà. Et quelques mois plus tard, pour le coup, j'ai pu donc collaborer avec la chaîne, et c'est ainsi qu'a commencé mon parcours d'acteur, mon début de carrière. Un parcours que je n'aurais jamais imaginé sans ce premier coup de pouce, faut être honnête et pleinement reconnaissant. La mission locale a contribué à réaliser mon rêve, voilà, un rêve de gosse au fond de moi qui était enfoui. Elle m'a aussi tendu la main quand j'ai été mis à la porte par ma famille d'accueil à l'âge de 21 ans. Ça m'a profondément bouleversé, cette situation. Ça a été extrêmement douloureux, je le souhaite à personne. Et la mission locale a pu m'apporter en fait non seulement un soutien humain, mais aussi une aide financière, sans laquelle rien n'aurait été possible. Et pour ça, merci du fond du cœur, vraiment. Cette main tendue, je ne l'ai jamais oubliée. Je l'oublierai jamais. Comment pourrais-je oublier ? Je leur en serai éternellement reconnaissant, comme je le disais. Et c'est aussi elle qui m'a permis de me relever, de me construire et de tracer ma route, de sourire à la vie, voilà. Et c'est justement parce que j'ai eu cette chance que j'ai aujourd'hui à cœur de rendre à mon tour l'appareil, plus que jamais. Cette main tendue, pour moi, il est important de la transmettre auprès des jeunes, et à mon tour, j'aimerais pour ce faire devenir ambassadeur de la mission locale à l'échelle régionale en Nouvelle-Aquitaine, dans ma région, mais j'irai même plus sur le plan national. Je veux travailler en fait à leur côté pour aider d'autres jeunes à trouver leur voie et se donner les moyens de réussir, quel que soit le secteur d'activité, comme moi, mes débuts. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que j'ai créé mon entreprise, Madine Transprod, pour tendre la main à celles et ceux qui rêvent de devenir comédiens et de se lancer dans leur carrière, dans le domaine artistique, donc le 6e et le 7e art. Donc parce qu'au fond, en fait c'est ça la mission locale. Quelles que soient les missions locales en fait sur le sol national, c'est de donner à chacun la chance d'écrire sa propre histoire. Mais pour écrire sa propre histoire, parfois, il suffit juste d'avoir le courage de pousser la porte.